Shavua Tov à tous. Nous sommes aujourd'hui donc le dimanche 22 Tevet et nous allons donc procéder à l'étude de la partie donc qui devait être étudiée pour Shabbat, donc le 21 Tevet. Donc juste un petit peu avant, nous allons faire une petite brève révision de ce que nous avions étudié donc vendredi. Dans le passage que nous avions étudié, il était expliqué que le Beinoni est un juif dont l'âme animale ne prend jamais le dessus sur l'âme divine. Cette personne ne faute donc jamais, ni en pensée, ni en parole, ni en action. La force qui le domine est celle de l'âme divine. Néanmoins, la différence qu'il reste entre le Beinoni et le Tzaddik est quand même de taille. Le mal chez le Beinoni reste toujours présent en lui, même s'il est sans cesse combattu. L'âme divine ne possède pas la souveraineté totale du corps, excepté à certains moments de grande révélation, comme au moment, par exemple, de la prière. En effet, à ce moment-là, le Beinoni, méditant sur la grandeur de Dieu, peut arriver à un degré d'amour ardent et intense pour Dieu dans la partie droite de son cœur. Et de ce fait, donc, il annule le mal de son âme animale, temporairement cependant, puisqu'il se réveille tout de suite après avoir terminé sa prière. Donc, le mal s'éveille donc à nouveau après de grands moments d'élévation et continue, malgré tout, de lui envoyer des pulsions pour l'attirer vers les plaisirs de ce monde. Donc, l'étude du Shabbat 21 Tevet est la suivante. רק מפני שלא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר אינו יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל להתלבש באיברי הגוף. Mais parce que le mal de l'âme animale n'a pas la souveraineté et la domination exclusive sur la cité, qui est donc le corps, car le bien de l'âme divine qui est elle-même située dans le cerveau a également donc son influence, il ne parvient pas, donc ce mal, à réaliser son désir en se revêtant dans les membres du corps qui sont donc bien sûr sauvegardés et protégés par l'âme divine. Il ne peut le faire, cela, le mal ne peut s'exprimer donc par aucun des membres de son corps, que ce soit Bemaasé dans l'action, Bédibour dans la parole, ou Bemarshava, ou que ce soit dans la pensée Mamash, Marshavat Mamash, effective. Lehamik Marshavto, Betaanuge Olamazé, Er le malet ta'avat libo, pardon, qui ne pourra jamais exprimer en action, pensée, parole et action. Donc, par la pensée effective, on entend ici le fait de concentrer sa pensée sur les plaisirs de ce monde en vue de trouver comment satisfaire l'appétit de son cœur. L'attirance du Beinoni vers les plaisirs de ce monde, donc qui existe toujours en lui, cette pulsion du mal, provoque l'apparition de son cœur vers son esprit de pensée qui échappe au contrôle de son âme divine. Néanmoins, il est maître de sa pensée effective, c'est-à-dire celle qui est consciente et délibérée, de sorte que dès qu'il prend conscience de la nature mauvaise de ses pensées, il les chasse de son esprit et n'accepte absolument pas de s'y étendre. Donc, tout ce point sera développé un peu plus longuement d'ailleurs dans la suite de notre chapitre. Rabbi Shneur Zalman revient donc maintenant à la précédente affirmation qu'il nous avait enseignée précédemment, à savoir que l'âme divine du Beinoni tient les désirs de l'âme animale en échec à chaque fois, empêchant leur expression en pensée, en parole et en action. Et il va maintenant nous expliquer comment cela est possible. Qui a Moar Shalit à la lèvre, parce que, nous dit-il, le cerveau maîtrise le cœur, que Moshekatu Beria Mehemna Parashat Pinchas, comme cela est écrit d'ailleurs dans le Raya Mehemna, c'est-à-dire dans le Zohar, à la section de Pinchas, où il est dit là-bas effectivement que Betuldotav et Tibo Yitzarto, eh bien que le cerveau maîtrise le cœur de par sa nature innée. Shekar Notsar Adam Betoldato, Shekol שכל האדם יכול ברצונו שבמוחו להתהפק למשול ברוח תאוותו שבליבו. C'est ainsi que l'homme fut créé. Tout homme a la capacité par le pouvoir de la volonté de son cerveau, c'est-à-dire la volonté
engendré par sa compréhension, eh bien, de se contenir et de dominer l'état de désir de son cœur. En ne réalisant pas, donc ni en pensée, ni en parole, ni en action, donc la volonté de le désir de son mauvais penchant, quand son esprit comprend le mal inhérent à de telles actions, paroles ou pensées. Les asiyahdato les gramre mitaavot libo el afer les gramre, et plus encore en détachant complètement son attention du désir de son cœur pour la porter vers l'opposé totalement, l'opposé absolu. Le principe d'une domination du cerveau sur le cœur reste vrai même dans l'hypothèse où le rejet d'un désir est exclusivement dicté par des considérations rationnelles, hors de toute considération relevant de la sainteté. La pensée rationnelle est elle-même suffisante à détourner radicalement l'esprit du désir du cœur. Et donc, de là, la suprématie du cerveau sur le cœur. Donc, l'intellect est supérieur au sentiment. Et s'il en est ainsi, quelle que soit sa motivation, il est particulièrement vrai qu'il peut détourner son esprit du côté de la sainteté. A fortiori, lorsque l'on se détourne donc de ces désirs du cœur parce qu'ils sont interdits, eh bien, parce qu'on doit, comme on le sait, toujours lier toutes ces pensées à la sainteté, eh bien, nous disposons à ce moment-là de forces particulières pour le faire qui nous sont données par la suprématie naturelle du cerveau par rapport au cœur, siège des sentiments. Qui dirtive, comme il est dit d'ailleurs, et c'est ainsi qu'il est dit donc dans l'Ecclésiaste qui a été écrit par Shlomo Ameler. Et j'ai vu, nous dit le Shlomo Ameler, que la sagesse est supérieure à la sottise, comme la lumière est supérieure à l'obscurité. Alors le but, comme on sait très bien, le but d'une analogie, d'une image qui nous est apportée, est toujours d'expliquer un concept difficile à l'aide d'une idée simple et communément donc admise. Or, l'analogie entre d'une part la sagesse et la lumière et d'autre part la sottise et l'obscurité semble a priori totalement inutile parce que tout le monde sait très bien que la lumière est toujours meilleure que l'obscurité et la sagesse est toujours supérieure à la bêtise. L'opposition entre sagesse et sottise ne fait absolument aucune difficulté. Tout le monde comprend l'importance et la valeur de la sagesse par rapport à la sottise. Même si l'on va suggérer qu'il est fait ici référence à un aspect profond de la sagesse, celui donc bien sûr de la sainteté, c'est ainsi que nous dit Shlomo Ameler, donc, qui décrit le penchant pour le bien comme un enfant pauvre et sage, et que cette folie se rattache au penchant pour le mal, appelé par ailleurs le roi vieux et stupide, l'analogie, a priori, n'est pas nécessaire. Pourquoi? Car le bien, forcément, est toujours clairement supérieur au mal. Alors Rabbi Shneur Zalman va donc expliquer que cette analogie, cette image qui est apportée par Shlomo Ameler, illustre la nature de la supériorité de la sagesse sur la folie et la supériorité de la lumière sur l'obscurité, qui se caractérise par la capacité qu'a un infime petit rayon de lumière de pouvoir chasser beaucoup, beaucoup d'obscurité. De surcroît, cette disparition de l'obscurité n'exige pas que lui soit livré un combat par la lumière. L'obscurité disparaît automatiquement du seul fait de l'apparition de ce faible rayon de lumière. Cette analogie établit donc ainsi que la sainteté exerce sa supériorité sur la folie du penchant vers le mal à la manière de la lumière sur l'obscurité. C'est-à-dire qu'un minuscule rayon de sainteté suffit pour pouvoir chasser immédiatement une grande mesure de la folie du mal. Dans les mots, maintenant, Pirouche, cette analogie, cette image qui est apportée par l'Ecclésiaste signifie que tout, comme la lumière, a une supériorité, c'est-à-dire un pouvoir et une domination sur l'obscurité, si bien qu'une petite lumière physique chasse beaucoup d'obscurité,
comme cela est rapporté dans Tzedaka Laderer, laquelle, cette obscurité, est bannie d'elle-même automatiquement, comme il est dit dans les mots, chez Nitre Mimenu Mehela vous Memela. Car Nitre Memela Sirlut Arbe chez la Klipa Vasitra Achara chez Berkla Asmani. Et donc, de cette manière-là, comme une petite lumière physique va chasser beaucoup d'obscurité, eh bien, ainsi, une grande mesure donc de sottise et de la klipa et de la sitra achara, de l'âme animale située dans le côté gauche, est immédiatement chassée par un rayon, un petit rayon de sainteté. Kemahama rabotenu zal, comme ainsi que le disent nos chachamim dans la Gemara Sota, Daf Gimel Amudbet, nous disent un homme ne faute pas à moins qu'un esprit de folie n'entre en lui. Nos Chachamim décrivent donc les désirs de l'âme animale comme de la folie. Ceux-ci sont automatiquement chassés par la sagesse de l'âme divine située dans le cerveau. Mipne achokma shebenefesh elokit shebemoach. Asher etzona limshol levada behir, dont la volonté, comme on l'a dit, est de vouloir gouverner seul sur la cité, c'est-à-dire le corps, et de s'habiller du corps tout entier avec ces trois vêtements que nous avons que nous avons donc précédemment cités, donc dans le chapitre 4, qui sont la pensée, parole et action. Shem Marshava, Dibur Maaseh Shel Taryag Mizot HaTorah, Keniskar Leil, qui sont bien évidemment la pensée, la parole et l'action, qui relèvent des 613 commandements de la Torah, comme il a été expliqué précédemment dans le chapitre 9. Chez le Beinoni, donc ce désir de l'âme divine situé dans le cerveau contient de manière totale le désir de l'âme animale en son cœur et l'empêche donc de tout moyen de son expression effective du fait de la suprématie naturelle du cerveau sur le cœur et de la sainteté sur le mal. Mais maintenant, la question que nous allons poser pour le prochain cours, qui est le cours du dimanche, eh bien, c'est si l'âme divine du Beinoni a effectivement une supériorité et régit toutes ses pensées, paroles et actions, donc tout son corps au plan pratique, pourquoi le Beinoni n'est-il pas considéré comme un tzaddik? Nous verrons ça dans le prochain cours. Bonne journée à tous.